Alors salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour votre guidance. Donc je vais faire une guidance en miroir. La personne numéro 1, la personne numéro 2. Et après vous voyez où c'est que vous vous sentez que je parle de vous ou de l'autre. Donc ça concerne les célibataires aussi puisque c'est peut-être la prochaine personne que vous allez rencontrer. Si par exemple vous vous retrouvez dans un des deux tas, il se peut que l'autre tas, ce soit l'autre ligne, ce soit l'autre personne. Et puis pour les couples et pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, voilà, ça sera le duo. Donc on y va. Dans quelle énergie est la première personne actuellement? Alors pour les vierges, pour cette période, dans quelle énergie elle est cette personne? Et la deuxième, dans quelle énergie la deuxième personne? Ok. Donc pour la première personne, on a la tempérance et la deuxième, la justice. Donc là, je vais décrire un peu ce que je ressens de la première personne. Là, je ressens quelqu'un qui est en train de faire des expériences, en fait. Je ressens quelqu'un qui est en train d'essayer des choses, qui est en train de tâter le terrain, qui est en train d'essayer des trucs, qui fait des tentatives, qui est en train de se préparer, en fait. Je ressens quelqu'un qui se prépare. Quelqu'un qui est en train de... Ouais. Alors, j'entends que c'est un touche-à-tout. Je sais pas, on me dit ça. Ça pourra vous parler. C'est une personne touche-à-tout. Et c'est quelqu'un qui adore l'eau aussi, qui aime beaucoup l'eau, qui a eu une belle affinité avec l'eau, hein, très particulièrement. C'est quelqu'un qui pourrait vivre au bord de l'eau ou qui adore l'eau, peu importe. Il y a ce truc aussi, ça peut résonner avec vous. Vraiment, on me dit que c'est une personne qui a vraiment bon cœur, qui a de belles énergies en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a bon cœur, qui est vraiment quelqu'un de très... une très belle âme en fait, quelqu'un de bon, quelqu'un de bienveillant, un ange quoi, qui a des ailes, il y a vraiment cette énergie-là, hein. Quelqu'un de vraiment qui a pas le mal en lui en fait, vraiment il y a ce truc. Hein. Je ressens ça, c'est très beau, c'est une personne très douce en fait et ouais c'est une belle énergie. Par contre c'est quelqu'un peut-être qui a eu des difficultés pour avancer parfois dans la vie, comme si elle avait des boulets un petit peu, on lui a mis comme des chaînes aux pieds. Il y a une idée comme ça d'avoir eu des menottes, de ne pas pouvoir avancer comme on veut, comme s'il y a des choses qui nous traînent, tirent en arrière, qui nous bloquent, qui nous entravent pour avancer. Et en fait, c'est comme si elle trouvait des moments d'échappatoire. Il y a ce truc qu'on me donne d'aller trouver des trucs qui nous permettent de nous échapper, en fait. Euh, Comme une personne qui n'était pas au bon endroit, qui n'était pas comme un poisson, si on le met, je sais pas moi, en plein désert, dans une flaque d'eau, il va pas être dans son élément. Il y a un truc comme ça, même s'il y a un peu l'eau, mais c'est le désert en fait. Il fait chaud, il y a très peu d'eau, l'eau elle s'évapore vite quoi. Il y a un truc où cette personne, elle a jamais trop été au bon endroit, elle s'est jamais trop sentie au bon endroit en fait. C'est vraiment ce que je ressens. C'est une personne qui aime l'harmonie, qui aime le partage, qui est vraiment dans l'amour et elle n'était pas entourée en fait de personnes comme ça. C'est vraiment ce que j'ai là. Et comme si elle avait ouais, des chaînes, on l'avait enchaînée. On l'avait enchaînée en fait. On l'a enchaîné, il y a cette énergie quoi. C'est une personne, j'ai l'impression, comme je disais au début, là, qui essaye vraiment de trouver des solutions, de trouver, tâtonne, elle essaye des choses, elle essaye, voilà. Comme si elle, ce que je ressens, c'est que comme si elle est en train d'essayer de se libérer, en fait. Et du coup, elle essaye de retourner vers ce qui est naturel pour elle. Et donc, vu qu'elle a longtemps, ce que je ressens, c'est qu'elle a longtemps été enfermée dans quelque chose qui n'était pas pour elle ou dans un environnement qui n'était pas le sien. Ça, pendant très longtemps en fait. Donc elle s'y est presque habituée même si c'est inconfortable. Mais là elle essaye de retourner vers sa nature. Elle essaye de retourner vers ce qui lui fait du bien, vers ce qui est bon pour elle. Et il y a une idée vraiment de, comme d'accorder, c'est comme deux couples, là, on verse l'eau dans l'une et dans l'autre, on veut mélanger les énergies, on a envie en fait de recréer une harmonie avec l'autre. Parce qu'on parle, là je décris la personne, mais c'est dans le but de voir qu'est-ce qui se passe aussi dans le lien. Donc là, ce qu'on me donne par rapport au lien, ce que cette personne, elle essaye de faire, c'est essayer de voir comment retrouver du lien avec l'autre, retrouver de l'harmonie avec l'autre, retrouver le contact, retrouver la complicité. En fait, je sais pas, moi je sens deux personnes qui ont été comme séparées et qui là, en fait, euh, cette personne-là, elle veut retrouver l'autre, quoi. Il y a comme ce truc, j'ai été séparée parce que
il y a eu des choses qui ont fait qu'elle n'était pas dans son environnement. Elle était comme éloignée de l'autre. Et là, on veut regrouper, quoi. Ah, c'est pas évident de transcrire l'énergie, quoi. Mais je pense que si ça résonne avec vous, le message, vous allez comprendre. Cette première personne veut retrouver l'autre, veut se rassembler avec la personne qu'il lui faut, qui est bonne pour elle, dans laquelle elle se sent, pas dans laquelle, avec laquelle elle se sent, n'importe quoi, elle se sent à sa place, elle se sent à la maison dans son environnement en fait, voilà. Comme si elle était dans l'hostilité, puis là elle veut retrouver la personne avec qui elle se sent bien, elle s'est toujours bien sentie. Pardon. Du coup voilà. Pour la deuxième personne, qu'est-ce que j'ai alors? Alors là, pour le coup, c'est marrant parce que elle a carrément jusqu'au genou, elle a de l'eau, quoi. Il y a une idée que elle est dans l'eau. Elle a retrouvé la connexion à ses émotions, en fait. Vraiment, en fait, ce que je ressens, c'est que elle est en train de mettre son petit pied dans l'eau et elle est en train comme de retrouver finalement ce que c'est l'émotion, comme de reconnecter à l'émotion, de reconnecter à l'amour, à ce que c'est l'émotion, l'amour, etc. Elle a un pied dedans et puis elle est en train d'observer finalement en fait que ce qu'elle ressent. Et là, cette personne-là, en fait, elle est vraiment dans une énergie où elle équilibre ses émotions. Elle est dans l'équilibre. Elle est vraiment connectée à son émotion. Elle a retrouvé un équilibre émotionnel. Elle peut en fait être dans l'eau mais sans se faire submerger. Il y a vraiment cette énergie-là. Et puis, il y a comme une idée de justice aussi. Avec la justice, hein, on a une idée de vérité, de justice, de choses qui sont vraies. J'ai une personne qui est très authentique, là. J'ai une personne vraie, une personne authentique, une personne lumineuse. Et quelqu'un qui est assez droite. J'ai quelqu'un de droit, quelqu'un qui... elle dit ce qu'elle pense, en fait. Elle fait pas semblant, cette personne. Alors que là, j'ai l'impression que cette personne, elle s'est beaucoup adaptée. Elle s'est adaptée, elle a dû s'adapter à l'environnement dans lequel elle était qui ne lui correspondait pas. Alors que cette personne-là, non. Elle s'est pas adaptée. En tout cas, là, aujourd'hui, elle n'est pas dans l'adaptation, elle est dans la vérité. C'est moi, je suis comme ça, je suis droite, j'ai ces valeurs et en fait, si en face, je vais dire ma vérité, en fait. Je vais pas me conformer. C'est ça. Cette personne, elle se conforme pas à ce que la société attend d'elle ou ce que les gens veulent ou ce que c'est une personne qui reste elle-même en fait, le plus possible. Alors que la première personne, c'est une personne qui a tendance à s'adapter pour ne pas être rejetée, pour être aimée, pour ci, pour ça. Vous voyez, la différence, elle est un peu là, j'ai l'impression. Comme si, ouais, la première personne, elle s'est beaucoup adaptée aux autres, elle s'est beaucoup adaptée pour survivre en fait dans le milieu dans lequel elle était, parce que c'est pas son milieu. Donc du coup, elle a dû s'adapter. En tout cas, c'est pas le milieu dans lequel elle était, elle a dû mettre comme un caméléon en fait. Elle a dû mettre un déguisement pour survivre dans le milieu dans lequel elle était. Alors qu'au fond, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas du tout comme le milieu dans lequel elle était, qui était un peu hostile. Mais elle a dû faire semblant d'être comme ça. Et cette personne, par contre, elle s'est jamais, elle a toujours été, voilà, plutôt à l'inverse, quoi, à être qui elle est, et puis ça convient pas, bah c'est pas grave. Hein. C'est pas, voilà, c'est deux énergies comme ça différentes. C'est sympa d'avoir ouais, des messages comme ça. Vous me direz si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Alors, pour la première personne, par rapport au lien, par rapport au duo, qu'est-ce qu'on nous dit? Où elle en est par rapport au duo, par rapport au lien? Ouais, on a le choix ici. Ok. Ok, super. On a le choix, on a le bateau, le bouquet, la maison. Ok, les montagnes et la lettre. La première personne, elle est dans une énergie comme chanter, là, qui est en train d'essayer de tâtonner, de voir, de reconnecter à ses émotions. Elle redécouvre un peu finalement sa liberté, elle a retrouvé ses ailes. Et en fait, elle fait ce choix, elle fait son choix. Elle a retrouvé ses ailes, du coup, elle peut se mettre en mouvement. Elle s'est libérée, cette personne, en fait, de ce qui l'a entravée. Et elle se met en marche, elle fait un choix, elle choisit. Elle est à la croisée des chemins et elle choisit d'aller dans une direction. Avec le bateau juste derrière, c'est assez clair. Hein, elle est en train là, donc l'énergie en ce moment c'est ça. Elle se met en chemin, en route et elle veut faire un cadeau en fait, ou elle veut inviter, ou elle veut un rendez-vous.
Donc, c'est par rapport au lien, hein. Donc, elle veut vous revoir, en fait, ou elle veut revoir l'autre. Si c'est vous, enfin bref, vous intervertissez, hein, vous faites le truc vous-même, hein. Selon comment ça résonne, si ça parle de vous là-haut, ben, vous avez envie de vous mettre en mouvement. Là, vous êtes, en fait, c'est même pas de l'envie, c'est que vous êtes dedans. Donc, vous vous mettez en mouvement, vous faites un choix, vous allez dans une direction et il y a une idée de vouloir un rendez-vous, de vouloir aussi proposer quelque chose. Il y a une idée de aussi peut-être pourquoi pas de proposer de vivre ensemble à l'autre personne. Ça que je peux ressentir. Par contre, voilà, c'est quelque chose qui se fait pas sans mal. C'est-à-dire que la personne, pour elle, c'est pas simple pour elle. C'est comme gravir une montagne, c'est pas simple. Donc là, ça lui demande d'aller chercher le courage en elle pour faire ça. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Et puis il y a une idée d'écrire, hein. J'ai l'impression que la personne, elle va passer par les écrits, elle va passer par la communication écrite pour pouvoir faire cette proposition-là, en fait. Donc la proposition, ça peut être le fait de déménager ensemble, de partir ailleurs ensemble, de vivre ensemble, ou de faire un projet, en fait. Un projet qui consisterait à vivre ensemble ou à créer un foyer ensemble, en fait. Ça peut être un projet voyage aussi, hein. Ou un projet immobilier, peut-être, pourquoi pas, parce que là, j'ai quand même ça aussi qui peut être, qui peut ressortir. Mais j'ai l'impression que cette personne, voilà, elle a l'impression, enfin, comme si c'était vraiment pas... Elle sait que derrière ce courage-là, cette démarche de vraiment de faire preuve de courage pour faire la chose, il y a le soleil. Elle sait que c'est bon, en fait, ce qu'il y a derrière. Elle sait que ça, c'est positif, quoi. Mm. Là, j'ai une personne qui ouvre les portes à quelqu'un. Ou qui va ouvrir une porte, qui va toquer à la porte de quelqu'un, là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un comme ça qui va toquer la porte de quelqu'un d'autre. Ok. Et qui ouvre ses ailes. Il y a ce truc qui revient encore, on me dit, qui ouvre ses ailes pour s'envoler, quoi. C'est une chanson, ça, non? Pour s'envoler, alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame belle? Bon voilà, c'est l'idée quoi, c'est la chanson, bah écoutez les paroles, parce que de toute façon s'il y a des chansons qui me viennent dans les guidances, c'est parce qu'il y a un rapport avec la guidance. Donc n'hésitez pas à aller voir cette chanson de Garou. Notre-Dame je crois, un truc comme ça, je sais plus. Elle est trop belle cette chanson en plus. Ok, alors du coup pour la deuxième personne, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai envie de la chanter là, en entière. Alors la deuxième personne, il y a une idée justement d'être déjà en fait dans cette ouverture de porte là. Moi j'ai la deuxième personne, elle s'ouvre à la vie. Il y a comme une ouverture à la vie, il y a un retour à la vie, il y a une envie une envie en fait d'aller vers le soleil, d'aller vers ce qui est agréable. On a envie vraiment de sortir du flou, sortir de la grisaille, des nuages, de la confusion. Il y a cette énergie que je ressens pour la deuxième personne là. On a l'étoile. Ok. Ouais, j'ai une personne qui va aller vers ses rêves là. Ouh, il y a une idée d'aller vers ses rêves, d'aller conquérir ses rêves. Ses rêves d'enfant. J'ai ce truc là, on veut aller vers son rêve. On a toujours rêvé de ça, on a toujours rêvé de cet amour en fait, vraiment, et c'est quelque chose qui tient à cœur là. On a vraiment une belle transformation du cœur aussi hein, pour cette personne là. Il y a une idée vraiment de justice, de justesse, de vérité, d'exprimer la vérité, de s'ouvrir, vraiment de s'ouvrir quoi. Il y a une ouverture là, hein, très clairement. J'ai l'impression que ça a été un long chemin, hein. Le sentiment que j'ai, c'est que pour avoir un cœur guéri là, ça a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Il y a eu comme des hauts et des bas là dans le duo. Ça a été ça a été très compliqué, j'ai l'impression. Si vous êtes en couple, en fait, il y a ce truc, c'est vraiment, ça a été en dents de scie. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, bah, c'est peut-être un parcours qui s'est fait avec des allers-retours comme ça. Et puis si vous avez personne en tête ou quoi, bah,
c'est peut-être vous ou l'autre personne qui a vécu quand même un parcours assez difficile au niveau émotionnel, au niveau du cœur, hein. Ça n'a pas été évident et du coup, on s'est peut-être un peu renfermé sur soi, quoi. Parce que, comme si cette personne elle a pris son épée, elle a tranché en fait. C'est bon, stop, tac, non, je veux plus souffrir, quoi. Il y a vraiment ce truc. Et puis ça a créé de la confusion. J'ai l'impression que cette personne, elle a été assez, ou elle est en fait, confuse quand même, hein, par rapport à son étoile, son, sa direction là, son... C'est comme si cette personne-là, elle doutait un petit peu aujourd'hui, hein. Mais c'est peut-être juste passager, hein, parce que les nuages, c'est passager. Euh, Elle doutait en ce moment. Là, j'ai une personne qui doute ici, du lien, hein, du retour de l'autre, ou de la réconciliation, ou d'un rapprochement possible, ou d'une union, ou du fait de retrouver quelqu'un, ou que ça marche, que ça se répare, qu'on arrive à réparer les choses. Vous voyez tout ça? J'ai l'impression que, ouais, cette personne, elle doute un peu quand même. Ça veut pas dire que c'est tout le temps là, ce doute. Il n'est pas constant, mais il est juste là en ce moment, j'ai l'impression. Et il y a comme une idée de, bon, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je passe à autre chose et je trace et je vais vers le monde, je m'ouvre à l'extérieur, je m'ouvre aux sorties, je sors, je rencontre du monde, vous voyez, il y a peut-être cette énergie-là, on a envie de sortir, de rencontrer du monde, de s'ouvrir à l'extérieur. Faites-le, hein, si c'est ça qui vous appelle. Mais par rapport au lien, puisque c'est le but de la guidance, il y a une idée voilà, on n'est pas... Il y a comme des nuages en ce moment. Des nuages quant au fait que oui ou non, est-ce que vraiment c'est ça, quoi? Est-ce que vraiment ça, c'est la bonne personne finalement? Il y a un doute. J'ai l'impression qu'il y a un doute. Et puis, il y a eu un renfermement aussi. Il y a un renfermement. C'est comme si, ouais, on a envie, là, j'ai l'impression de ce côté-là, on a vraiment envie... J'ai l'impression que non, c'est pas qu'on a envie de clôturer, enfin en tout cas c'est pas ça que je ressens, j'ai l'impression qu'on a envie de sortir du renfermement. On a envie de sortir du renfermement, de justement cette énergie-là où il se passe rien peut-être, parce que j'ai l'impression qu'il se passe pas grand-chose là pour le coup, en tout cas chez l'un il se passe des trucs, chez l'autre il se passe des choses, mais par rapport au duo j'ai pas l'impression que en fait là, tout de suite, hein, dans l'instant ce soit, voilà. Après j'ai d'autres personnes qui, suite des suites ouais, je vais y arriver, de la proposition de rendez-vous ou de la proposition de ce cadeau là qu'on va lui faire, que cette personne va faire. J'espère que je suis claire. Ça va créer de la confusion, on va se poser des questions, on va se dire mais est-ce que vraiment c'est ce que je veux finalement? Imaginons cette personne vous propose d'emménager avec elle. Vous allez peut-être vous poser la question, mais est-ce que finalement j'ai envie, quoi? Ça, c'est un message pour certains, hein. Est-ce que vraiment c'est mon but dans la vie, quoi? Est-ce que c'est la bonne personne finalement? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça, quoi? Parce que il y a eu comme un chemin quand même assez... Il y a eu de la tristesse quand même, hein. Il y a eu de la tristesse, de la peine, peut-être cette personne, je sais pas, il y a eu de la peine entre vous, il y a eu des choses difficiles, des secrets aussi, hein. Mais ouais, après ça c'est vraiment vous qui décidez, après c'est vous, hein, c'est votre choix. Si vous ressentez que le lien est fort et que c'est la bonne personne, eh ben, vous voyez, c'est vous qui décidez, hein. Si vous ressentez que c'est pas la bonne personne, ben voilà, vous arrêterez les choses. Mais moi, j'ai plus l'impression que on veut sortir de l'enfermement, hein, pour la plupart, hein. On veut sortir du fait de se renfermer sur soi et on a envie de s'ouvrir. Donc là, pour les célibataires, peut-être que pendant un temps, vous étiez vraiment pas disposé à aller vers l'autre. Et là, il y a l'ouverture à l'extérieur. On a envie de rencontrer quelqu'un. Et donc pour les célibataires, vous ne connaissez pas cette personne, d'accord? Donc vous êtes dans cette énergie, pour ceux qui sont ici et qui se retrouvent, cette énergie de vouloir rencontrer des gens. Mais on ne sait pas trop comment. On ne sait pas trop comment faire. On ne sait pas trop, voilà, où aller, vers quoi aller, comment rencontrer des gens. Il y a un peu cette confusion actuelle là de je ne sais pas trop comment faire. Ou je ne sais pas trop qui je vais rencontrer finalement, mais vas-y, je me lance. Il y a une idée comme ça. J'ai envie de me lancer, j'ai envie de me réouvrir en fait. Même si j'ai eu des difficultés par le passé, j'ai envie de me réouvrir. On a envie de sortir de l'enfermement. Il y a vraiment la fin de ça. Et puis j'ai l'impression que ça va aussi vachement avec les beaux jours là. L'énergie du printemps, elle ouvre aussi. Et vous pouvez avoir un rendez-vous avec cette personne-là. Si c'est une personne, par exemple, vous dites, ok, c'est bon, j'accepte son rendez-vous, et puis on se voit. On se voit chez elle. On se voit chez vous. On se voit, vous voyez, dans un foyer. C'est possible. Là, que ce soit une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous rencontriez comme ça, lors d'une sortie, lors d'un événement, lors d'un rendez-vous. Et
Et puis voilà, peut-être que du coup, au départ, vous serez un peu dans cette énergie des nuages, pas trop savoir, et puis finalement, bah, vous allez petit à petit bah, vous rendre compte. Et puis il y a une idée aussi de communiquer, de discuter avec l'autre et de se rendre compte de ce qu'on a pu vivre chacun de son côté. Là, c'est pareil, que vous connaissiez ou pas la personne, vous replacez. Mais je vais pas toujours faire les allers-retours. Mais il y a un truc comme ça de... On raconte nos peines quelque part, en fait, finalement, le chemin de croix qu'on a parcouru chacun. Et on raconte notre vie. Et en fait, on se rejoint dans le cœur, on se rejoint au bon endroit finalement, dans cette énergie du cœur. Il y a eu comme une transformation, en fait, j'ai vraiment le sentiment. Comme une transformation, ça, où cette relation permet cette transformation des peines. Il y a un truc qui va venir se valider, c'est ça qu'on me donne. En fait, ce rendez-vous-là, je pense qu'il y a un rendez-vous là, il va venir valider des choses. Il va sortir du brouillard là, ou des nuages. Ça va être évident après, c'est ça qu'on me donne. Donc, si on on propose un rendez-vous, après vous voyez, mais il se peut que ça solutionne, en fait, finalement, ça dissipe les nuages. Ouais, c'est ça que j'ai comme message. Bon, le message a été un peu long à arriver, hein, ça a pris du temps, des fois c'est comme ça, hein, ça arrive. Alors, l'énergie du lien, qu'est-ce qu'on a sur le lien? Ben, on aura 2 messages. On a le choix. Et la clarté. Vous voyez, je vous disais, ça va dissiper les nuages. En fait, le choix ressort. Donc, il y a le fait d'avoir un choix à faire par rapport au duo, par rapport à ce lien, par rapport à ces 2 personnes. Il y a un choix. Et en fait, il y a beaucoup de clarté. Donc, ça veut dire que le choix, il va être évident. La boussole, là, elle indique le nord. C'est évident, c'est par là. Donc, moi, j'ai vraiment ce sentiment que ça va aller, ça va bien se passer. En tout cas, pour ceux à qui ça résonne. Ça résonnera pas avec tout le monde. Ça se trouve, c'est pas pour vous le message. Hein. Donc voilà, je peux pas avoir des messages pour tout le monde tout le temps. Donc, des fois, d'un mois à l'autre, ben, vous avez des messages, des fois non. Là, on parle d'un choix, du fait d'orienter sa boussole vers la direction dans laquelle on veut aller. Et puis, ben, il y a ces 2 papillons là qui sont transformés. Et en fait, il y a comme ces 2 papillons qui créent cette 3e énergie. Il y a vraiment cette clarté qui se fait. On sait qui c'est la personne, on sait. Vous voyez, c'est ça. Il y a les nuages sur l'objectif, sur l'étoile, sur la destinée. Là, on voit pas clair. Mais après, on voit clair parce qu'il y a vraiment une idée de se libérer des peines et des tristesses. Peut-être que vous êtes en train aussi de faire un travail de nettoyage, d'épuration grâce à l'eau, là, la vérité, l'équilibre, le fait de trouver l'harmonie, la balance intérieure. Une idée d'être dans les émotions et de les maîtriser plutôt que de les contrôler. Les maîtriser, c'est pas la même chose. Et puis il y a une idée de se délester des peines du passé, là. Vraiment de faire une croix sur le passé qui a été dur, difficile par rapport au cœur. Et là, du coup, ça permet de prendre une nouvelle direction, la direction de quelque chose de sain, quoi. Très clairement, parce que vous voyez clair. En fait, quand on voit clair, on sait. Là, il y a une idée de confusion passagère, donc les choses vont s'éclaircir. Et j'ai l'impression que c'est ce rendez-vous. Le fait de faire un choix, de se déplacer, de créer ce rendez-vous, qui est ce rendez-vous qui arrive, ça permet d'éclaircir la situation. Hein. Chacun va pouvoir exprimer les choses, comme j'avais la sensation là, et ça va permettre beaucoup de clarté, et du coup on va apaiser la situation, et il y a vraiment cette idée de repartir sur un nouveau départ. Et donc en d'autres paquets, j'ai quand même la communication, donc je vous dis, ça va passer par les communications. Il y a une communication en miroir là. Vous voyez, là il y a vraiment cette idée que ça se reflète dans l'eau. Donc il y a une communication qui arrive là, clairement pour vous, et ça va permettre vraiment de dissiper les nuages. Les choses vont être claires après. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Je vous remercie de votre écoute, et puis voilà, de vos partages, commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous, ciao, ciao.